Déjà, coucou. Je suis actuellement posée sur mon canapé. Je me suis fait un thé au thym parce que je suis malade et que je fais que tousser. On m'a refilé la crève. Je pense que comme tout le monde, en fait, je suis malade en ce moment. Rien à voir, mais je sors de la douche. Je sors de la douche. Ça peut sembler con, mais en fait, je travaille en usine en ce moment, donc je me lève à 4h45. Je suis dans des cartons et de la saleté toute la journée. Et là, je viens de prendre ma douche. Et je sais pas pourquoi je fais un podcast maintenant. Genre vraiment, me lever à 4h45, je sais pas pour aller où en fait, juste pour avoir de l'argent. Enfin, en fait, tout simplement. Mais je suis éclatée. Et quand je suis éclatée, soit je fais que pleurer, soit je suis un peu crazy, tu vois. Donc là, je suis un peu dans le mood de crazy plutôt que chialax. C'est plutôt pas mal en soi. Et en fait, j'avais grave envie de faire un épisode. Je sais pas, des fois, je sais pas, j'ai une envie comme ça, un peu, où c'est un peu mon journal intime, j'ai déjà dit. Donc je prends mon micro et je suis là, mais de quoi je vais parler? En même temps, des fois, j'allume le micro et je suis là en mode, en fait, je sais pas quoi raconter. Genre, je vais juste dire ce que j'ai fait aujourd'hui, mais ça va intéresser personne en fait. Donc je cherche quand même un petit sujet, un minimum palpitant. Enfin, pas palpitant, mais juste intéressant un minimum à écouter quand même. Et en fait, j'ai fait une liste de trucs, j'ai fait une liste de mes safe places. J'ai fait une liste. En fait, je voulais regarder les expressions françaises. Parce que je connais pas les expressions françaises. J'ai un problème avec ça. Tous les gens qui me connaissent savent que j'ai un problème avec ça. Je comprends rien aux expressions françaises. Et j'ai regardé une liste d'expressions françaises. Mais il y en a, me font péter des barres, hein. Ah bah voilà, j'ai dit une expression. Mais vraiment, mais qui emploie ces trucs-là? Genre vraiment, à chaque fois qu'on me dit une expression, je suis en mode, mais ça sort d'où, genre? Bref, absolument rien à voir. Mais j'étais en train de me dire que en ce moment, j'ai déjà dit, c'est une période un peu bizarre parce que beaucoup de choses en fait, parce que j'ai quitté mon école, parce que je suis sortie d'une relation, parce que je suis partie tout l'été à l'autre bout de la France, parce que je suis revenue du coup là en mode faut que je trouve du taf et tout, mais bref. En fait, l'ambiance elle est un petit peu chelou, il y a beaucoup de choses qui vont changer et beaucoup de choses qui montrent que j'ai besoin de mon indépendance bref, je sais pas pourquoi je dis ça, mais bref, et j'étais en train de me dire, il y a aussi un autre regard pour moi qui a changé sur un sujet, c'est sur l'amour et le célibat. Voilà. Parce que je me suis dit, putain, c'est différent, tu vois, d'être célibat à 18 et à 23, soit j'ai bientôt 24 ans, tu vois. Et il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma perception de l'amour, ma perception du célibat aussi, et dans tout ça, en fait. Parce que j'étais très longtemps célibataire. Voilà, j'étais très longtemps. Enfin, très longtemps, j'habite au moins 2-3 ans, mais c'est beaucoup. Enfin, c'est beaucoup quand même. Et je suis passée quand même de relation. Enfin, pas de relation en relation. J'ai jamais additionné de relation à une autre relation. T'as capté, genre, je suis jamais sortie d'une relation et j'ai enchaîné avec une autre. Jamais j'ai fait ça. Mais toutes les relations que j'ai eues, enfin, des fois, je me dis, ah ouais, quand même, chaud, quoi. Chaud. Et je me dis, mais même avec toutes ces relations, pas de merde, mais légèrement catastrophiques, on va dire, là, je suis toujours dans un mindset où je me dis, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte de rencontrer une nouvelle personne qui me fera encore ressentir des choses, etc. Mais après, je me rappelle, mais Émilie, à chaque fois que tu t'attaches à quelqu'un ou que tu t'intéresses à quelqu'un, enfin j'ai du mal à tomber amoureuse ou quoi que ce soit, mais à chaque fois que je m'attache à quelqu'un, en tout cas, ça s'est mal terminé en fait. Enfin pas mal terminé parce que j'ai eu beaucoup enfin beaucoup de flirts, besoin pas, mais bref, les flirts que j'ai eu à chaque fois, globalement, ça s'est toujours très bien passé. Voilà, chacun a pris son chemin un petit peu parce que si ou ça, enfin bref, franchement, rien à dire. Mais vraiment les relations amoureuses, romantiques, mais je sais pas, hein. Je sais pas, je pense qu'on a voulu me tester ou quoi, mais MDR quoi. Attendez, je bois un petit peu de thé. Je me suis fait du thé au thym les derniers jours, mais j'ai mis du citron et du miel dedans. C'est vachement meilleur que le thym tout seul en fait au final. Rien à voir. Mais je veux dire quand même en termes de relation, enfin quand même la première personne avec qui je suis réellement sortie quand j'étais au lycée, j'étais en seconde, quand même la personne forçait pour coucher avec moi et a fait mon coming out à ma place.
Déjà, on est parti de là. Déjà, tu veux aller où avec ça? Après, j'ai enchaîné avec une personne complètement obsessionnelle et narcissique qui ne voulait pas que je voie mes amis. Et après, qui a fini par me tromper, en fait. Et je suis aussi sortie avec quelqu'un qui tapait dans les murs. Enfin, bref, déjà, enfin, j'ai enchaîné pas mal de choses. Des fois, je me disais à chaque fois, ouais, c'est une relation saine et tout. Et en fait, bah non. Bah non, pas du tout, en fait, ma belle. Pas du tout. J'espère que je crache pas dans le micro. Si je crache dans le micro, je suis vraiment sincèrement désolée. Encore une fois. Que ouais, j'ai vécu longtemps en étant célibataire, début de la vingtaine et tout, machin. Enfin, et là, je sors du... Enfin, je sors. Il y a quelques mois, je suis sortie d'une relation de 6 mois. C'était ma première vraie relation depuis longtemps et aussi avec un homme, en fait. Parce que ça faisait longtemps que j'avais pas relationné plus qu'un flirt ou quoi que ce soit, une relation non stable avec un homme. Et là, après cette dernière relation, là, je suis dans un truc où je me sens déjà prête, c'est un peu bizarre, déjà prête à avoir une relation avec quelqu'un après 4 mois de séparation. Mais je suis tellement plus... En fait, je veux pas faire l'effort moi. Je veux pas faire l'effort d'aller voir la personne en face. C'est un peu bizarre à expliquer. Genre, même si quelqu'un m'intéresse, je n'arrive pas à aller voir la personne parce que je me dis, si je vais voir cette personne et que cette personne au final est mauvaise, est violente, me fait du mal, ça sera de ma faute. Enfin, ça sera de ma faute. Ça sera pas de ma faute, mais genre, ce sera moi qui aurait fait le pas. Et c'est un mindset un peu bizarre. Je pense qu'il faut que j'en parle un petit peu avec la psy. Mais j'ai pas envie d'aller vers quelque chose qui pourrait totalement être néfaste pour moi. Et je pense que j'ai été légèrement trauma par mes relations antérieures, ce qui n'est pas un secret en fait pour le monde. Mais en même temps, d'un autre côté, je suis tellement ouverte là, vraiment à rencontrer quelqu'un et tout. C'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre. Genre, je sais pas trop comment expliquer, mais avant, genre, je passais tellement de temps toute seule que j'aimais trop être seule parce que, enfin, je rencontrais plein de gens, etc. Mais j'avançais énormément sur moi-même aussi. Je travaillais énormément sur moi-même. C'est là où j'ai sorti aussi les premiers podcasts, etc. Où j'ai fait beaucoup de choses pour moi, sur des choses qui m'intéressent moi, sur mes projets à moi, etc. Et c'est génial. Enfin, je devrais continuer quand je suis en couple, etc. Enfin, logique. Mais là, dans ma dernière relation, enfin, j'ai complètement tout arrêté. J'ai plus rien, plus rien, plus rien. Enfin, là, en fait, j'ai l'impression d'être un peu... que mon cerveau, il est un peu en attente de la prochaine chose qui va arriver, la prochaine personne qui va arriver. Je sais pas comment expliquer, mais même pour mes projets, je sens qu'en fait, il faut que je me booste toute seule. Parce que comme j'ai fait un épisode sur les lois de l'univers, c'est pas en faisant rien que quelque chose va venir. Et il faut tenter, il faut essayer jusqu'à ce que y ait le truc, en fait, qui t'aura récompensé pour tous tes efforts. Et je me dis, c'est ça pour mes projets, donc c'est pour ça que j'essaie un peu de me forcer. D'ailleurs, je vais faire un autre épisode sur un autre thème qui me tient beaucoup à cœur. Parce que je me suis rendu compte quand je suis fatiguée, avant je n'utilisais pas. J'ai eu TikTok, enfin, vraiment je passe du coq à l'âne, je suis désolée, c'est le TDAH quand je suis fatiguée. Mais, avant j'avais TikTok. J'ai enlevé TikTok parce que très rapidement j'ai compris que ça m'embobinait le cerveau en fait. Mais en fait. Et je regardais pas de réel sur Insta non plus. Et là, c'est de plus en plus chaud en fait. Genre là, je regarde beaucoup dessus et je sais pas pourquoi je raconte ça, mais je voulais faire un épisode dessus parce que j'ai l'impression que. Je sais pas si on peut enlever les réels d'Insta parce que j'aime beaucoup cette application dans tous les cas, parce que je parle avec mes amis dessus, etc. Enfin, j'aime beaucoup en fait. Mais je ne peux pas regarder les réels. Parce que déjà, il y a tout, évidemment, les événements du monde que l'on va être dessus. Évidemment, donc c'est très important de s'informer et de partager ces choses-là, etc. Donc ça, voilà. Mais il y a aussi tout ce truc de performance, de surproductivité, surperformance en fait de tous les créateurs de contenu, etc. qui font des vidéos sur ci, ça. Et franchement, moi, en tant que personne qui essaye de faire des choses, en fait, je passe plus de temps à regarder ce que font les autres plutôt que moi à faire des choses. Et en fait, ça me fait encore plus peur et je n'ai pas envie de me lancer. Par exemple, si moi, je veux faire une vidéo, parce que, en fait, je me dis, mais en fait, eux, ils font des trucs bien, ils ont pas de vues, tout, machin, parce que je me dis, je me compare, en fait, parce que c'est ça le problème des réseaux sociaux. Il y a beaucoup de gens qui en parlent et je sais pas pourquoi je parle de ça encore. Attendez, je bois du thé. Revenons à nos moutons. Et j'ai encore dit une expression. Je sais pas d'où elle vient cette expression. Si quelqu'un sait, dites-moi. Voilà. Je sais que personne n'est parfait. Je sais que tout le monde a ses failles en tant qu'humain, etc. Que tout le monde a des défauts, que tout le monde a des qualités, que tout le monde a des insécurités, etc., etc., etc.
Je le sais, moi je connais les miennes, franchement je suis pas la meilleure en communication. Euh, Franchement je pense que c'est mon pire défaut. Dès que je suis fatiguée ou j'ai un truc ou quoi que ce soit, je suis pas la meilleure. J'essaye, franchement je me suis beaucoup améliorée. Franchement merci les psys, je me suis beaucoup améliorée. Et aussi je peux très vite me renfermer si tu me dis un truc qui me vexe. Je peux être assez rancunière, voilà, parce que je considère que si tu me dis un truc qui me blesse et que t'as voulu me le dire, en fait, c'est que bah, t'as voulu me le dire. Donc, en fait, que t'es pas gentil avec moi. En fait, j'ai un truc de surprotection, je crois. Bah voilà, quoi. En même temps, t'as vu la TVken de mes anciennes relations. J'ai un truc de surprotection, je crois. Et j'ai plus aussi envie de surprotéger quelqu'un. C'est-à-dire que pendant très longtemps, je crois que j'avais... En fait, je crois que... Voilà, le syndrome de l'infirmière, je crois que j'ai décidé que c'était terminé. Je crois que c'est ça qui a changé depuis ma dernière relation là. C'est que j'ai décidé que c'était terminé, sincèrement, le syndrome d'infirmière. Parce que vraiment, j'ai un problème. C'est que tout. Enfin, après, parce que peut-être je suis une âme perdue un petit peu, tu vois aussi. Mais toutes les âmes un peu perdues, qui ne se sentent pas ok dans ce monde, ou qui ont beaucoup de névroses, etc. Je suis obligée d'y aller. Je sais pas pourquoi mon cerveau me dit vas-y. Et bah non, c'est sympa au début, après c'est plus sympa. Donc j'ai décidé que le syndrome d'infirmière c'était terminé. Voilà, c'était vraiment terminé. Et d'ailleurs j'ai réécouté, ah non mais par contre la honte, hein. J'ai réécouté le podcast que j'avais fait avec Camille, celui où, enfin, Tu me dragues si, il s'appelle. D'ailleurs ça me fume de rire parce que les seuls que j'ai fait sur ce thème-là d'amour machin, à part les lois de l'univers et les expériences paranormales de Chloé, c'est les plus écoutés. Genre, Tu me dragues si, c'est mon troisième podcast le plus écouté. Genre, ça me fume de rire. Et je l'ai réécouté. Je me trouvais tellement gênante dedans. Genre, vraiment, hyper gênante. Genre, vraiment, de lister les trucs que je trouve attirants chez quelqu'un. Et genre, je le dis publiquement. Ça me fout droit de rire. Genre, vraiment. Et dans le podcast, s'il me souvient bien, j'avais dit, genre, quelqu'un, tu vois, qui prend en main sa santé mentale et qui se fait aider, etc., qui veut aller bien, enfin bref, quelqu'un qui juste prend soin de soi et de sa santé, encore une fois. Et je pense que c'est un détail que j'ai recommencé à négliger un peu dans mes relations. Et il faut que je revienne dessus. Parce que je suis pas là pour sauver le monde, je suis pas là pour sauver les pots cassés. Je fais, comme a dit Johan dans une musique, l'amour c'est pas l'humanitaire en fait. L'amour, c'est du partage, l'amour, c'est de la tendresse, l'amour, c'est de la gentillesse, l'amour, c'est de l'écoute, mais c'est pas de l'humanitaire. C'est pas de l'humanitaire, je veux dire, évidemment que t'es là pour l'autre. Enfin, sinon, tu serais pas avec, en fait. Ça peut pas être de l'humanitaire, en fait. Et tu peux pas. Moi, il y a un truc aussi où je me suis dit, mais en fait, là, dans ma dernière relation où j'étais et tout, au début, vraiment, j'ai subi, tu vois, le fait. Tiens, quand tu vois la personne crier à côté de toi, moi j'étais là. Enfin, j'aime pas les gens qui crient, tu vois, genre parle calmement. Et au fur et à mesure, tu vois, quand ça vient un peu sur toi pour des trucs totalement futiles, en fait, juste parce que la personne n'arrive pas à se contrôler et à rester calme, moi je suis devenue terrifiée. Terrifiée. Surtout quand la personne tape dans les murs à côté de toi, en fait, pour aller où? Pour aller où? Et à partir de ce moment-là, je me dis, mais en fait, bah non, j'ai pas à subir, j'ai plus à subir. J'ai plus à subir. Donc, faut que je me casse, en fait. Je suis pas assez quelqu'un qui me fait peur. Donc, faut se casser. Voilà. Et moi, je sais que ça a beaucoup changé parce que avant, je subissais beaucoup parce que je me rendais pas compte du coup par rapport à... Enfin, si vous avez écouté le podcast avec Léla, vous comprenez sûrement pourquoi je comprenais pas pourquoi tout n'était pas ok. Mais du coup, maintenant que j'ai des années de thérapie, etc., j'arrive à comprendre quand les choses ne sont pas ok et même j'arrive à partir de ces relations-là et genre j'en suis trop fière et je crois que c'est ça un peu ma force, on va dire. Ou même, en fait, ma naïveté, je sais pas. Je sais pas trop. Mais je pense que c'est bien d'avoir de l'espoir. Parce que si t'as pas d'espoir, après, bah, la vie, elle est nulle. Je pense que si t'as pas d'espoir, ça doit être hyper triste. Et ouais, moi, j'ai toujours l'espoir de vraiment de rencontrer quelqu'un qui, qui ne me fera pas vivre toutes ces choses que j'ai vécues auparavant. Et toujours cet espoir, parce que, voilà, même si j'ai pas eu des représentations hyper fancy, tu vois, de l'amour et tout, je vois quand même des histoires de gens, tu vois, qui vivent vraiment un amour de fou. Après, bon, voilà, je les connais pas personnellement, je sais pas exactement.
Mais juste le fait d'avancer vraiment dans la vie avec quelqu'un qui est là et tout, je sais pas pourquoi ça me fait un peu rêver. Mais en même temps, j'adore être seule. Encore une fois, je reviens dessus. Mais des fois, quand je suis en relation avec quelqu'un et tout, je me sens vraiment emprisonnée. Je pense qu'on a tellement voulu me restreindre, enfin, comment dire, me limiter, m'interdire des choses dans d'autres relations. Ou alors, à l'inverse, tu vois, un peu me manipuler, en fait. Que ouais, j'ai peur. En fait, j'ai peur de retomber dans une relation comme ça où je serais vraiment au monopole de la personne en fait. Alors que je sais que maintenant je sais voir le bon, je sais voir le mauvais, je sais prendre soin de moi, je sais dire non. Avant je ne savais pas dire non, genre vraiment je savais pas dire non. Et maintenant je sais le faire, je sais dire aussi quand ça va pas, je sais m'énerver. Avant je ne savais pas m'énerver non plus. Et je me dis j'ai vachement avancé. Et je trouve ça beau du coup que maintenant j'ai, après toute cette thérapie, même après avoir revécu une relation pas ouf, j'ai quand même cet espoir-là de retrouver une relation saine. Ouais, avant, tu vois, par exemple, toutes les histoires de mariage, etc., euh, je pense pour moi, c'était inconcevable. Genre, comment ça, quelqu'un pourra m'aimer au point de me demander un mariage, genre. Bon, j'avoue que même maintenant, ça me semble un peu inconcevable, genre, je sais pas, genre, vraiment, tu passais le reste de ma vie, de ta vie avec moi, genre, je serais là en mode, ça va, tu vas bien, genre. Mais il y a d'autres points comme ça où, tu vois, par exemple, le mariage, ça me fait un peu kiffer, genre. Mais, par exemple, avoir un enfant, j'adorerais avoir un enfant. Vous-même, je pense, vous savez toutes les galères que j'ai par rapport à ce niveau-là. J'adorerais avoir un enfant. Mais je me dis, j'aimerais tellement avoir un enfant et ce sera tellement compliqué pour moi d'avoir un enfant que si, au final, j'arrive à en avoir un, mais au final avec une personne, genre vraiment horrible, mais jamais de la vie en fait. Genre, je vais protéger l'enfant comme moi j'aurais voulu qu'on me protège quand moi j'étais enfant en fait. Donc il y a des trucs comme ça, par contre, je me vois vraiment toute seule. En fait, je sais pas trop comment expliquer, genre le célibat. Et même, j'étais au taf ce matin, rien à voir. Et je m'entends très bien avec un monsieur adorable au taf. Je vois mes besties dans des tafs comme ça, en intérim, en usine et tout. C'est des gens de genre 50 60 ans. Ça me fume de rire, j'adore. Et ce monsieur, il me disait, enfin, il me demandait si j'habitais toujours chez mes parents, etc. Donc j'ai dit oui, chez ma maman. Et je lui dis pas que j'aimerais vraiment beaucoup partir bientôt, en fait, parce que c'est pas que je vais avoir bientôt 24 ans et que j'aimerais bien habiter seule, en fait. Et il me dit, mais non, mais reste et tout, économise. Et puis après, tu trouveras un petit copain, et puis tu partiras, etc. à ce moment-là, parce que vas-y, le loyer seul, c'est cher et tout, machin. J'étais en mode, bah ouais, je sais, mais moi, je compte pas sur. Enfin, je veux pas juste avec quelqu'un parce que la vie sera moins chère, en fait. Après, c'est un monsieur qui vient d'une autre culture, etc. Donc voilà, c'est complètement différent de sa façon à lui de vivre les choses. Mais moi, je me suis dit, mais jamais de la vie, c'est inconcevable, tu vois, que je me trouve quelqu'un et que je parte de chez moi quand j'aurai quelqu'un et que, je sais pas, j'aurai tout ce chemin tracé un peu de aller habiter avec quelqu'un et après, bah, vous fiancez et puis vous vous paxez et puis après, vous faites des enfants. Ça me terrifie. Je suis terrifiée. Après, je pense que, encore une fois, c'est parce que j'ai jamais eu de relation vraiment très solide et durable et saine. Du coup, tout ce chemin-là, hyper tracé, etc., franchement, je ne les choucroute, mais en même temps, ça me donne super envie. C'est un peu bizarre, c'est pour ça que je dis amour et haine, parce que je suis à moitié. Tu vois, quand il y a un truc que t'as vraiment pas envie de faire, mais que t'es obligé d'aller faire. Non, c'est horrible, on dirait que je déteste l'amour du coup. Attendez, je trouve un autre truc. Genre, plutôt, genre, je sais pas, t'as un spectacle, tu vois, je sais pas, t'es danseur et n'importe quoi. Et genre, vraiment, faut que tu fasses ce spectacle. Mais c'est ton premier spectacle de ta vie, genre, terrifiant. Du coup, t'es là, ça va pas, t'as les mains moites, tu commences à te faire pipi dessus, tu suis partout et tout, tu t'as le souffle coupé, t'as l'impression que j'ai une crise d'angoisse. Ouais, c'est plutôt comme ça, plutôt. Genre, t'as trop envie de le faire, mais terrifiant, terrifiant, terrifiant. Et ouais, c'est tout ce truc-là de maintenant de célibat maintenant, c'est que je suis là en mode, je veux, genre vraiment, j'aimerais trop retrouver quelqu'un et tout. Enfin, vraiment, je pense que je suis une amoureuse de l'amour. Je le pense sincèrement, mais c'est un peu caché. Genre, c'est un peu caché parce que bah, avant, j'aimais pas du tout montrer mes émotions parce que quand on a trop, j'avais trop pas démontré.
Et je me souviens très bien de quelqu'un qui avait dit que de toute façon, Émilie, elle aime pas l'amour. Ça m'avait beaucoup marqué, j'avais 16-17 ans, je pense. Et la personne avait dit ça. Et j'étais là, mais je trouve ça magnifique, l'amour. Je trouve ça incroyable, mais en fait dévastateur. Et c'est pour ça que ça me fait autant peur, mais que ça me donne autant envie. Mais en même temps, je sais tellement mieux prendre soin de moi maintenant et je suis tellement plus ok avec ce que je veux et ce que je ne veux pas que ouais, ça me fait peur. Attendez, je rebois du thé. Et franchement, je suis désolée, ce podcast, il a ni queue ni tête. Mais attendez, mais en fait, je suis en train de me rendre compte, mais le nombre d'expressions que j'ai sorties dans ce podcast, sans m'en rendre compte, ni queue ni tête, on n'est pas sorti d'auberge, je l'ai dit très souvent. Euh, En fait, je sais plus ce que j'ai dit avant, voilà, je sais plus. Mais je suis choquée de cette expression que j'ai dit. Celle qui m'avait plus perturbée, c'était mes potes qui avaient dit Piel qui rousse. Non, Piel qui. J'arrive pas à parler. Piel qui roule n'amasse pas mousse. Et au début, quand j'avais entendu ça, j'étais là, what the fuck, ça veut dire quoi ce truc? Et j'ai toujours pas capté. Mais voilà, des fois, je découvre des expressions et je suis là, en mode pas d'interrogation dans ma tête. Je sais pas. Si vous êtes dans une relation où vous vous sentez bien, une relation saine, où vous vous sentez écouté, où vous vous sentez aimé, où vous vous sentez désiré, où vous vous sentez juste à votre place et où l'on vous respecte aussi, c'est super important. Je suis super heureuse pour vous. Voilà, profitez-en. Et vraiment, parce que vous le méritez en fait. Enfin, j'espère que vous le méritez, j'espère que vous êtes des gens gentils en fait et que vous le méritez. Et si vous êtes dans mon cas et qu'on est team célib, bah coucou. Voilà, coucou. En fait, juste prenez soin de vous. Bisous, bisous. Ah oui, et si je me motive, parce que faut que j'arrive à me motiver. En fait, j'étais trop fatiguée pour le préparer cette semaine. Vas-y, 4h45 pour se lever toute la semaine, c'est trop tôt. Mais je vais faire un podcast sur les films d'horreur qui m'avaient plus marqué. J'ai fait une liste tellement longue en fait, et je vais tous les regarder. Je n'ai regardé, je crois, 2 ou 3, mais sur une quinzaine de films. Et je voulais genre regarder des interviews, des machins, des trucs, des bidules, et faire un vrai podcast bien quali et tout. J'ai pas encore la motive. Enfin, j'ai la motive dans ma tête, mais il faut que mon corps agisse. Et ça, c'est plus compliqué. Bref, en tout cas, prenez soin de vous. Et comme d'hab, on se retrouve la prochaine fois en fait. Voilà. Bisous, bisous.